Bonjour, chers abonnés, chers fidèles, auditeurs et téléspectateurs. C'est une grande joie pour moi aujourd'hui de m'entretenir une fois de plus avec vous concernant donc le travail, les jeunes et le travail, les jeunes africains et le travail. Dans mon premier poste, j'avais parlé de la difficulté qu'il y a en Afrique pour les jeunes de s'adonner au travail. Vous savez, l'Afrique n'est pas en retard pour rien. Je ne suis pas là pour faire l'éloge d'un pays, d'une ethnie, d'une race, voilà, quelconque. Je suis là pour dire ce que je pense. Je suis là pour sensibiliser. Je suis là pour informer. Je suis là pour partager mon expérience. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, le Burkina Faso, le Togo, le Mali, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger, la Centrafrique et bien d'autres pays africains aujourd'hui sont en retard à cause donc de la paresse de leur jeunesse. Certains diront que oui, c'est le gouvernement qui ne met pas en place les politiques nécessaires pour promouvoir l'emploi ou l'entrepreneuriat. Je suis d'accord. Mais force est de reconnaître qu'en Afrique et les pays dans lesquels il y a une plus forte demande d'emploi, ce sont donc ces pays que je viens de citer. La jeunesse est toujours dans l'attentisme. Alors, il faut que nous puissions sortir donc de cet attentisme-là et que nous levions, que nous nous battions pour nous créer une place dans la société, pour nous épanouir, pour contribuer au développement socio-économique de notre pays. C'est un impératif et nous n'avons pas le choix. Je suis écœuré de voir un jeune qui dort à 20 heures, qui se réveille à 7 heures, à 8 heures, à 9 heures ou à 10 heures pour certains, et aller au grain, s'asseoir, critiquer le gouvernement, critiquer ses oncles, critiquer ses tantes, critiquer donc ses tontons, qui, pour lui, ne pensent pas aller trouver du travail. Non, je pense que nous devons quitter dans cet attentisme-là et nous lever et nous battre. Parce que personne ne le fera à notre place. Ce n'est pas en parlant, ce n'est pas en bavardant, ce n'est pas en critiquant que nous allons changer notre situation. Au contraire, c'est en nous levant et en faisant quelque chose tout de suite et maintenant que nous allons changer notre situation. Un jeune qui a le BPC, un jeune qui a le baccalauréat, un jeune qui a la licence, qui a la maîtrise, qui est assis, qui attend qu'on lance des concours de la fonction publique pour postuler. Mais je suis dessus. Si nous sommes allés à l'école, ce n'est pas forcément pour que l'État nous emploie. Si nous sommes allés à l'école, c'est pour pouvoir nous employer. C'est pour pouvoir entreprendre quelque chose. C'est pour pouvoir faire quelque chose. Et si un jour l'État a besoin de nous, il nous appelle, nous partons, nous discutons et on arrête quelque chose. Si l'État veut m'employer, il m'emploie avec mes conditions bien précises. Il ne sert à rien de rester là chaque jour à critiquer. Non, nous avons dépassé ce temps où, après le BPC, après le baccalauréat, après la maîtrise, facilement, on rentre à la fonction publique, on est fonctionnaire de l'État, on perçoit un salaire à la fin du mois. Nous ne sommes plus dans cette dynamique. Les choses ont évolué, le nombre de jeunes a augmenté, le nombre de diplômés a augmenté, le nombre donc d'opportunités aussi a diminué. Parce que là, il faut le dire, et c'est ça qui va nous interpeller, c'est ça qui doit forcément nous amener à entreprendre.
C'est de ça qu'il s'agit. Tant que nous n'allons pas dans ce sens-là, eh bien, tenez-vous bien, ce serait difficile pour nous de nous en sortir. Donc, je pense que l'État a sa part de responsabilité. L'État doit mettre en œuvre, doit mettre en place des stratégies, des mécanismes structurels pour permettre à la jeunesse de pouvoir s'auto-employer, pour permettre à la jeunesse de pouvoir entreprendre, pour permettre à la jeunesse de pouvoir s'insérer socio-économiquement. C'est le rôle aussi de l'État. Mais au-delà de ce rôle-là, nous qui sommes jeunes, nous sommes également interpellés. Si moi je me lève le matin, mais je peux aller voir ceux qui font la maçonnerie. Si je me lève le matin, je peux aller dans une alimentation pour voir ce que je peux faire. Si je me lève le matin, je peux. Le bureau que les jeunes réclament tant, les bureaux que les jeunes réclament tant, mais on fabrique les bureaux. Tu entreprends aujourd'hui, tu crées ton bureau et tu crées de l'emploi et c'est une valeur ajoutée. Moi, je pense qu'il faut que nous quittions donc dans cette mentalité-là pour nous battre. Quand vous partez en Europe, quand vous partez en Amérique, mais il y a des gens qui dorment 4 heures sur 24. Voilà, ils quittent ce boulot, ils vont pour faire ce boulot-là. Mais nous sommes là, cantonnés, et on dort tôt, on se réveille tard, et on est là, c'est pour des critiques stériles. Et nous vieillissons. Et le potentiel que nous avons, l'énergie que nous avons, que nous devons mettre au service de notre nation-là, est en train de vieillir. Parce que tout simplement, nous attendons qu'on nous embauche, nous attendons qu'on nous emploie. Alors que nous-mêmes, nous pouvons nous lever et puis faire quelque chose tout de suite et maintenant. Cela nous rend financièrement indépendants. Cela nous rend dignement indépendants. Voilà, cela nous permet de nous réaliser. Cela nous permet aussi de montrer de quoi nous sommes capables. Je pense que cette contribution que j'ai à faire est fondamentale et désormais, je viendrai avec d'autres stratégies, d'autres mécanismes que nous pouvons mettre en place pour vraiment promouvoir la jeunesse, pour vraiment inciter la jeunesse à entreprendre. Mais en attendant, je me bats et je sensibilise, j'informe et jusqu'à ce qu'il y ait un changement de mentalité.